Corneille Nangaa vient de donner un cadeau à Paul Kagame. Le monde est très compliqué et parfois dans la vie, il faut être un peu malin pour comprendre certaines choses. Alors peut-être les Occidentaux étaient en train de chercher comment on va faire pour sauver la peau de Kagame. Et Kagame a trouvé une stratégie. Non, on va chercher un Congolais, on va le mettre à la tête du mouvement. Et lui portera toute la charge de tous les morts, même les 6 millions, les 10 millions de morts. Et on a trouvé quelqu'un, Corneille Nangaa. Il a dit oui. Alors, quand il arrive à Goma, on tue les Congolais. 3000 personnes sont tombées, d'après les rapports de l'ONU. Et on attendait celui qui va se présenter pour justifier le nombre de morts. Corneille Nangaa s'est présenté, il dit c'est moi, et en tenant une conférence de presse pour dire que nous venons de faire tomber Goma. Et pourtant, ce n'était pas lui qui a fait tomber Goma, c'était Kagame qui avait fait tomber Goma. Mais lui accepte seulement que c'est moi, alors que ce n'était pas lui, parce qu'il voulait prouver aux Congolais qu'il est intelligent. Voilà, juste après, l'ONU publie tout. Cette fois-ci, on ne cache rien, parce qu'on a trouvé quelqu'un. Si c'était pour Kagame, tu as déjà vu l'ONU parler de 10 millions de morts, on ne parle pas. Il y a même des rapports mapping de l'ONU qui se trouvent jusqu'à ce jour en Suisse. On n'a jamais ouvert ces rapports. Mais cette fois-ci, pour Nangaa, on ouvre directement les rapports. Pourquoi? Parce qu'on veut sauver la peau de Kagame et mettre dans la tête de Nangaa tous les crimes qui ont été faits, pas seulement aujourd'hui, mais même d'autres crimes qui avaient été faits avant. Tout sera dans la tête de Nangaa, de Willy Ngoma et des autres. Mais alors, Kagame est un peu lavé dans cette histoire-là. Donc le monde comprend que non, celui qui tuait au Congo, ce n'est pas Kagame, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont en train de s'entretuer parce que Nangaa lui a donné un cadeau. C'est un cadeau en or. Mais au fait, ce n'est qu'une justice humaine. Il y a aussi une justice divine. Attendons voir. Si quelqu'un peut échapper vraiment à la justice divine, vous pouvez échapper à la justice humaine, mais pas à la justice divine. Rappelez-vous de Bosco Ntaganda. Il a été livré alors que c'est Kagame qui faisait tout. Tôt ou tard, même si ce n'est pas aujourd'hui, tu vas échapper où? Les autres ont été arrêtés. Si c'était pour le blanc là, non, on allait traîner. On n'a jamais arrêté Sarkozy pour ce qu'il a fait en Libye. Mais pour le noir là, et vous tombez par chance devant, on pose la question à Kagame, tes soldats sont à Goma. Il dit je ne sais pas. Je ne sais pas si mes soldats sont à Goma. Donc, une façon de dire, demandez à Nangaa. Moi, je ne connais pas. Donc, ça c'est pas mon affaire, c'est Nangaa. Et aujourd'hui, ça sera terrible pour lui. Malheur à cause de la haine, à cause peut-être d'une erreur dans la vie. Attendons voir ce que la CPI va faire. Vous enlevez les 545 officiers tout rwandais de FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batété qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batété la belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas.
Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et de Tutsi congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais. De même qu'il n'y a pas de Batete là, belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admet. De la foi que nous avons placée dans les principes et les valeurs que nous partageons, ceux que je viens ici invoquer. Mais que cette intervention se tienne alors jour après jour que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs ni éveillé les consciences des décideurs. Alors que mes compatriotes endurent l'humiliation, la brutalité et la violence méthodique des forces de défense rwandaises et du M23, il me revient de parcourir le monde pour rappeler au reste de l'humanité que la nôtre existe. Alors je me demande, parviendrai-je aujourd'hui à vous convaincre que le moment est venu d'agir? Comme vous le savez, depuis la nuit du 26 au 27 janvier 2025, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, a été victime d'une agression d'une violence inouïe de la part de la coalition des RDF et du mouvement terroriste M23. Cette attaque, préméditée et coordonnée, constitue une violation flagrante du droit international et une menace directe contre la paix et la sécurité en Afrique centrale. Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrance. Cette offensive n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda, l'occupant de fait de Goma, devenu maître absolu de qui reçoit de l'aide et quand. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles.
les valeurs que nous partageons, ce que je viens ici invoquer. Mais que cette intervention se tienne alors, jour après jour, que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs ni éveillé les consciences des décideurs. Alors que mes compatriotes endurent l'humiliation, la brutalité et la violence méthodique des forces de défense rwandaises et du M23, il me revient de parcourir le monde pour rappeler au reste de l'humanité que la nôtre existe. Alors je me demande, parviendrai-je aujourd'hui à vous convaincre que le moment est venu d'agir? Comme vous le savez, depuis la nuit du 26 au 27 janvier 2025, la ville de Goma, capitale